Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure pour regarder vidéo ça. Donc c'est Désiré le Kadek qui présente au cours ça qui est basé sur métier du recyclage. C'est thématique nous aujourd'hui, métier du recyclage. Donc cours ça disponible pour tout le monde qui est dans 7e, 8e, 9e année. L'autre monde capable de regarder cours ça parce qu'il est extrêmement important parce que comme ouais page là déjà, c'est la technologie et la science de l'huile. Donc nous parlons de toute bagaille qui a rapport avec technologie, toute bagaille qui a rapport avec la science. Donc mais ça c'est un ensemble de cours qui est très spécialisé dans la question l'initiation à la technologie, l'initiation à l'informatique et qui parle de l'entrepreneuriat, métier de la mer, métier du recyclage. Mais je dis en thématique nous c'est métier du recyclage. Donc ça n'a bien pour nous aujourd'hui, c'est objet technique, n'a fonti définir le groupe pour qu'on s'allie, cycle de vie des objets techniques et puis pour qu'on comprendre l'évolution objet technique là, les 5 étapes là, de la vie du cycle d'un objet technique. N'a bien pour nous quelles sont les matières qui peuvent être recyclées ou valorisées, n'a bien pour nous les matériaux pouvant être recyclés. Quels sont les déchets qui ne se recyclent pas? On va voir aussi quel est le processus de recyclage des matières et nous avons bien pour nous les 3 formes de recyclage. Donc, nous commençons. Objets techniques. Certains objets fabriqués, modifiés par l'homme à partir d'objets naturels. Par exemple, je dis l'objet technique là. Certains objets fabriqués ou modifiés par l'homme à partir d'objets naturels. C'est-à-dire objets techniques sont un bagage que soit ou fabriqué, soit c'est une modification l'homme porté dans lui à partir d'un objet naturel. Par exemple, on prend l'or, ou capable de gagner l'or comme objet, ou capable modifier l'or ou faire le tourner en chaîne. Par exemple, ou capable d'extraire fer là et pour modifier fer là et pour à partir des alliages ou faire barre de fer pour capable utiliser dans la question construction pour capable comprendre. Ça c'est un objet technique naturel mais qui modifié ou fabriqué par l'homme. Donc je dis fabriqué, c'est l'homme même. C'est lié à partir de l'autre objet par alliage, par mélange qui fabriqué un autre objet. C'est peut-être ça qu'on définit objet technique là. Comme un objet fabriqué, modifié par l'homme à partir d'un objet naturel, à partir d'objets naturels. Cycle de vie des objets techniques. Pour comprendre même l'évolution d'un objet technique, il faudrait étudier les différentes étapes de sa naissance à sa fin. Est-ce que ça me fait tout là? Pour comprendre l'évolution objet technique, il faut qu'on étudie l'elle te prend naissance là et l'elle finit. Donc ça c'est pour qu'on comprenne. Donc, il y a 5 étapes dans le cycle de vie d'un objet technique. Les 5 étapes du cycle de vie d'un objet technique. Donc, nous avons ça dans le premier bagage que nous avons, nous avons extraction matière première. Deuxième l'autre bagage, nous avons fabrication. L'autre bagage que nous avons distribution. Après ça, nous avons utilisation, nous avons fin de vie. Là, nous parlons d'extraction matière première là. Par exemple, on prend une mine fer, une mine l'or, soit une mine gaz. C'est extrait pour extraire matière ça. Et puis l'or fin extrait soit l'or, soit parce que l'or a de toute manière pas pur, il pas traité gens qu'on voit là, il pas de chaîne. Vous comprenez ça me là? Ni fer là tout, il pas de bas de fer joint là, c'est non ça me des roches très dures. Très profonde même à l'intérieur de la terre que vous joignez. Ni gaz là tout, après 2000 km, 2000 km en profondeur de la terre qui est extrait. Donc l'air fin extrait, il va pour passer dans la deuxième étape là qui c'est fabrication. Fabrication, ça veut dire qu'on va mettre le pétrole à l'état normal pour capable utiliser dans machine comme carburant. Comme ça tout, alors il va mettre dans l'état de fabrication parce qu'il va le faire chez Navel. Le fin fait chaîne navel, yo pour faire la distribution qui c'est 3e bagaille dans 5 étapes de cycle de vie d'un objet technique. Distribution, il a commencé distribution ça yo, soit on vient acheter, ou soit téléphone là ou fabriquer, soit tracteur là ou fabriquer, ou vient acheter. Après ça, mon population a bien pour utiliser. C'est ça
qu'on appelle l'utilisation dans 5 étapes du cycle de vie. L'autre bagage c'est là fin utiliser soit téléphone non, fin utiliser chaîne non, fin utiliser toute bagage ou te gen pour utiliser dans bagage qu'on acheté dans sandales que vous fait pour laisse ça dans fin de ville. Les dans fin de ville fini. Donc nous finissons à partir de ça. Quelles sont les matières qui peuvent être recyclées et valorisées? Il y a une grande famille de matières qui sont capables de recycler. Par exemple, on prend les matières organiques. Il y a le papier carton, les plastiques, les véhicules hors d'usage. Il y a le verre, le métal et le bois. Donc ça fait partie des grandes familles de matières qui sont capables de recycler. Et il y a aussi les matériaux pouvant être recyclés. On parle de matières qui sont un mélange de toute quantité de bagages qu'il y a. Son mélange de toute quantité de bagages qu'il y a. Capable, par exemple, arriver dans quantité de matières, on peut le faire trop jeune, toute qualité de bagages. Parmi les matières, ça on est cité comme matière organique, comme papier, carton, plastique, véhicule hors d'usage, le verre, le métal et les bois. Et tout ça est mélangé par les matières. Matériaux pouvant être recyclés. Il y a les papiers, carton toujours, le plastique, le verre, le textile, le bois, l'eau, le métal comme l'acier, l'aluminium, le caoutchouc, les équipements électriques et électroniques comme vieille télévision, le téléphone gâté, le capable de carcasse machine, etc. Quels sont les déchets qui ne se recyclent pas? Il y a des déchets qui ne peuvent pas être. Il y a des déchets qui ne peuvent pas recycler. D'accord? Par exemple, il y a les emballages des produits laitiers. Les emballages des produits laitiers, comme crème fraîche, par exemple. Ça, c'est un emballage de produits laitiers, mais ça comme crème fraîche, par exemple. Il y a la vaisselle, le polystyrène sous toute forme. Il y a les sacs en plastique, les emballages sales, les papiers sales et les seringues. Ça fait partie des déchets qui ne sont pas capables de recycler. Ok. Maintenant, quel est le processus de recyclage des matières? Quel processus qu'on est capable d'utiliser pour capable recycler matière ça qui n'a fin de vie qui finit d'utiliser déjà, mais qui peut réutiliser les qu'on finit traiter, collecter et purifier ou traiter. Donc, pour qu'un objet soit recyclé, il faut d'abord qu'il soit collecté, trié, puis traité. Moi bien dit, pour qu'un objet soit recyclé, il faut tout d'abord qu'il soit collecté, trié, puis traité. Toutes ces étapes font partie d'un cycle qui commence par l'achat du produit jusqu'à sa réutilisation. C'est une étape qui est liée. L'arrivée dans pile fatra, ou soit une quantité de matière mélangée qui bat un fatra, qui bat un ensemble de déchets. Donc, pour capable recycler, on va collecter ça au besoin. Par exemple, évier carcasse et machine au besoin. Donc, on mettez recherche sur carcasse machine. Si c'est, par exemple, plastique, comme vieille bouteille, tête bouquet, etc., et l'autre bagage, soit bidon, on va recycler son besoin. Après ça, trier, après ça, traiter, après ça, remettre sous machine. Pour capable d'utiliser encore. Toute étape ça fait partie d'un cycle qui commence par l'achat du produit jusqu'à sa réutilisation. Nous vivons dans la dernière partie. Il existe 3 formes de recyclage. Il y a une forme chimique. Forme chimique, ça, c'est produire, alors qui peut produire une réaction chimique. Alors, forme chimique, là, c'est une chose qui peut produire une réaction chimique. Par exemple, séparer les composants qui sont capables de produire une réaction chimique. Par exemple, on prend un plastique pour fournir non seulement la chaleur, mais quand ça tout, une assiette en forme, par une réaction chimique, on est capable de fondre à partir de l'autre liquide qui est fait pour ça, sans qu'on pas besoin de passer par le feu, par la chaleur. Là, son réaction chimique, on
on va utiliser un composant chimique pour capable séparer un élément chimique avec un autre. Là, pour comprendre, ça est la première forme. Il y a 3 formes de recyclage. Il y a une séparation chimique, qui est une réaction chimique. L'autre forme, c'est mécanique. C'est là où on est capable d'utiliser une machine pour transformer des déchets. Par exemple, on est capable de gagner un matériel qui est capable de transformer des déchets, rouler le moulin et permettre de passer dans l'autre étape, soit pour trier et pour capable de refaire l'autre plastique. On peut par exemple Haïti plastique, il fait un ensemble de bidons, un ensemble de sachets pour capable de mettre de l'eau, soit liquide, l'autre bagaille pour capable d'utiliser. Ça est un procédé mécanique. Organique. Organique, là il y a, on peut produire un engrais, on peut utiliser un procédé pour produire un engrais ou un carburant. Par exemple, on peut remplir le fatra. Agronomie est capable d'utiliser un ensemble de fatra et un ensemble de sanctifiés, un ensemble de déchets et pas carton qui part. Plastique qui part bagaille, mais sont ensemble de profils, pour banane, un ensemble de pour oignons, pour choux. Les capables d'utiliser matière organique ça pour capable produire engrais. Comme ça tout, les capables d'utiliser l'autre déchet tout par des procédés chimiques, organiques et mécaniques pour capable produire carburant. Selon les types de déchets, le recyclage ne sera pas le même. Pour en savoir plus sur la collecte, le tri, le recyclage des différentes familles de matières, rendez-vous dans la rubrique Tout savoir sur la matière de recyclage. Donc, prochaine vidéo, nous pour nous parler de les processus de recyclage des déchets. Pour partir dans l'étape 1, la collecte des déchets, étape 2, centre de tri et puis la transformation. Donc merci tout le monde, c'est un plaisir. C'était Désiré le connecté pour cette vidéo ça pour vous. Donc moi souhaite vous abonner, partager et puis toujours suivre parce que depuis dans 9e année vous pouvez composer dans étape est très important pour suivre comme ça pour comprendre bien pour qu'elle fait note. Donc c'est un plaisir. Ou même qui est dans 8e, 7e, entraîner, apprendre et puis l'arriver dans 9e pour qu'elle éclate. Donc, merci, c'est un plaisir. Je vous aime.